Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 25 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Je m'excuse encore de nouveau pour cette absence un peu inopinée. On ne peut pas dire que cette année j'ai été une régularité irréprochable, hein. Je m'en excuse sincèrement. Malheureusement, c'était ma voix qui était partie et en fin de compte, pour vous donner tout le détail, c'était simplement le Covid qui m'a rendu visite. Jusqu'à maintenant, j'avais été préservé, mais maintenant, c'est fait. Circuler, il n'y a plus rien à voir, comme on dit chez nous. Donc voilà. Donc j'ai été quelques jours sans pouvoir ne serait-ce que faire ni de vidéo, ni de consultation, tout simplement. Je reprends simplement maintenant, donc depuis mercredi, quand j'ai fait la vidéo mercredi, ça allait, et puis après, ça allait plus du tout. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Faut pas se... Enfin, pour moi, il faut pas se plaindre. J'ai été bien malade, certes, mais à la fois, j'irai quand même... on va dire en finalité, c'est quand même pas si catastrophique que ça, puisque on va dire, je m'en suis remis contrairement à certains. Si je puis dire. Donc voilà. Donc quel support nous allons prendre pour cette guidance? Nous allons prendre l'Oracle Soleil de John Astrop et de Caroline Smith. Nous allons reprendre mon fidèle Yagel Didier, le jeu divinatoire, qui est un support que pour ceux qui me suivent, j'utilise beaucoup. Je l'ai utilisé très régulièrement en vidéo. Là, je l'utilise de façon plus sporadique. Et là, nous allons prendre notre fidèle aussi Oracle des Elfes de Claudia Knunpel en carte conseil. Alors, qu'est-ce que peut voir à nous donner notre... comment vous dire? Quel message on va avoir par rapport à notre oracle soleil? Quel message qui va pouvoir nous être donné par rapport à cette journée? Quel est le message pour le 25 octobre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme message? Nous avons la carte des secrets. Donc la carte des secrets nous indique quoi? Il y a deux possibilités qu'on va pouvoir compléter avec avec le complément des cartes. La carte du secret nous indique quoi? Qu'il va falloir soit se garder un secret, soit rester dans une situation un petit peu d'introspection. On va voir entre guillemets et l'ordre. Donc oui, on est plutôt par devoir faire son chemin, faire ce que l'on a à faire son cheminement ou ses propres idées par soi-même en quelque sorte. On nous montre très clairement qu'il y a un besoin assez profond de s'affirmer, un besoin assez fort, on va dire, de rester fidèle à ses positions, puisque nous avons la carte secret, dévotion, et nous avons l'indécision. Donc par rapport à ce que vous pourrez traverser par rapport à cette journée, vous pourriez avoir, oui, des moments un peu plus de doute, un peu plus d'incertitude, mais c'est comme si il allait falloir rester dans une forme de, comment je pourrais vous dire, d'introspection soi-même. Parfois on aimerait avoir besoin d'aide, on aimerait être conseillé. Mais là, dans ce qu'il nous indique avec cette carte des secrets, c'est qu'il y a... Ça, pour être conseillé, a priori, vous pourrez être conseillé, mais être conseillé de façon peut-être trop... J'emploierais peut-être le mot froide, en quelque sorte, puisque nous avons par rapport à, surtout avec la polarité de la carte de l'ordre, donc on dit toujours que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et là, c'est un petit peu l'interprétation que j'en ai, parce que nous avons l'ordre et l'extrémisme. Donc on a, par rapport à certaines situations, ou par rapport à certains schémas, des moments où on pourrait voir être confronté à des personnes qui sont certes peut-être dans la bienveillance, hein, parce que là nous avons l'enthousiasme, donc on est bien sur quelque chose qui n'est pas méchant, qui n'est pas négatif, ou qui a un pur désir de faire du mal. Alors là, on va dire que j'emploie des mots forts, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais on a justement parfois par certains extrémismes, par rapport à certains excès d'enthousiasme, ou par un certain protectionnisme trop important, on pourrait, comment vous dire, vous inciter, ou certes vous aider à prendre des choix. Mais c'est justement, ça sera trop dans cette ostentation d'être dans un choix qui soit de facilité, qui soit dans ce qui vous arrange, enfin dans ce qui arrange la personne ou le contexte ou la famille ou les enfants. Il y a aussi de savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Parfois il y a des moments où on sait qu'il y a des décisions, ça peut être sur un plan affectif, on sait que la relation ne pourra peut-être pas aller, ou que la personne n'est peut-être pas ce que l'on croit, ou quoi, ou qu'est-ce. Ça c'est parfois, on a souvent il arrive qu'il y ait des déconvenus dans cet esprit-là, hein. Ça c'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent, et je vous dirais qui arrivent qu'aux vivants.
Mais on est surtout aussi dans cette, comment vous dire, on est aussi dans cette situation où il serait, comment vous dire, préférable de faire un petit peu un mea culpa, ou éviter justement d'avoir peut-être besoin de sortir, d'être dans un côté où on exprime pour entendre les mêmes choses, hein, c'est-à-dire bah, tu n'as qu'à faire ci ou tu n'as qu'à faire ça, avec Yaka Faucon. On refait le monde et avec des si ma tante en avait, elle s'appellerait tonton, ça on est bien d'accord. Mais c'est plutôt cette notion de comme si vous deviez réussir à découvrir à l'intérieur de vous-même la force de prendre certaines décisions, de prendre certains positionnements. Ça peut pas forcément être dire couper certains liens, peut-être essayer de le transformer, mais entre guillemets, je vous dirais, peut-être que vous avez eu besoin d'exprimer certaines choses, mais à force de l'exprimer, vous vous êtes confronté à toujours au même, comment vous dire, à la même réponse ou à la même réaction, et que vous n'avez peut-être pas eu, si je puis dire, le besoin enfin, pas eu le besoin ou la force ou le moment d'acter les choses. On nous montre plutôt que vous allez être plutôt dans le besoin, là, dans le besoin d'affirmer à l'intérieur de vous-même, donc de prendre des décisions intérieures très fortes au fond de soi. Mais après, pour ces décisions au fond de soi, il faut prendre le temps de faire cette forme d'introspection, qu'on soit d'accord. Par contre, là, j'ai vraiment le ressenti de totalement autre chose. Je vous dirais une phrase par rapport là la flatterie, le flirt, tout ce qui brille n'est pas or. Et par rapport à certaines situations ou certaines transactions, là, j'ai plutôt ce ressenti-là. Si on vous dit ça va pas tarder, ou il y a un léger retard, je vous dirais que oui, il faut de l'impatience, mais peut-être pas trop quand même, si je puis dire. Donc on pourrait voir à essayer de faire passer du plomb pour de l'or très facilement. Hein. Donc là, on nous indique très clairement qu'il y a, c'est en dehors du premier conseil, qu'il va plutôt falloir être dans un côté beaucoup plus hermétisme, ou mettre certaines limites à ne pas dépasser par rapport à certains schémas, par rapport à des choses qui doivent arriver, ou également par rapport à tout ce qui est jeunesse ou enfant, dans ce qui m'apparaît. Donc soyez un peu plus ferme, mettez certaines limites et tenez vos limites pour avoir de meilleures satisfactions dans le temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement bien marqué. Allez hop, on va regarder maintenant avec notre Yagel Didier. Pardon. Alors, on va regarder pour ce 25. Voilà. Alors, pour cette journée du 25, qu'est-ce qu'on peut voir quel est le message qu'on peut voir à nous donner? Nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de la justice. Donc là, on est vraiment un peu sur trouver un équilibre en amour, trouver un juste milieu entre ce qui nous tient à cœur, avec notre soi, notre 1, 2, 3, pardon. Avec notre fort intérieur, puisque nous avons la maison, ou trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on est plutôt dans une période d'ouverture, d'avoir des opportunités qui peuvent voir à se créer, si je puis dire. Mais là, il nous indique qu'il va peut-être falloir aussi s'ouvrir à certains schémas. Pour ceux qui sont dans une recherche peut-être d'emploi, d'activité, quand je dis d'activité, c'est d'activité dans tous les sens du terme. On sent qu'il y a malgré tout un besoin de renouveler ou de recharger ses batteries différemment énergétiquement, si je puis dire. On voit qu'il y a un profond besoin de renouveau quelque part. Mais à la fois, là, ce que nous disent les cartes, peut-être que ça parlera qu'à une ou deux personnes, que ce soit tant dans le domaine professionnel, domaine d'activité, ou créatif, ou sportif, ou besoin de sortir, entre guillemets, d'être justement dans une notion peut-être un peu de changement, il y a, par rapport à cela, aussi à devoir de prendre conscience que si on veut vraiment quelque chose qui soit plus, plus palpitant, ou quelque chose qui dure plus dans le long terme, qui vous apporte plus d'intérêt dans le long terme, c'est qu'il va peut-être falloir sortir de certains sentiers battus, de certaines situations connues. Peut-être que vous maîtrisez certains domaines ou certains contextes, qui est très très bien, mais justement, il nous est indiqué que justement, il va falloir changer certains contextes.
Alors je ne dis pas non plus de partir à l'aventure, hein, vous n'allez pas non plus devenir Indiana Jones, il faut raison garder, mais c'est quand même si on nous indique qu'il faut peut-être parfois savoir s'octroyer ou s'accorder. Vous voyez, on est bien, je parlais de s'octroyer, de s'accorder, et nous avons la carte de la femme qui ressort. Donc très clairement, il y a bien cette notion de consultant. Donc il y a vraiment ce besoin très profond à l'intérieur de vous-même de devoir réussir à vous transcender, si je puis dire. Alors on sera sur mardi M-A-R-D-I. Hop. Et voilà, nous avons la carte du renard. Nous avons la carte du voyage. L'étoile, l'homme et les nouvelles. Donc soit vous attendez des nouvelles d'une situation par rapport à un homme qui est au loin, ou d'une situation qui doit se débloquer vis-à-vis d'un homme, soit un compagnon, soit quelqu'un de proche de vous. Par contre, on nous indique également méfiance par rapport à certains déplacements qui sont prévus, par rapport à certains voyages. Vérifiez bien que les formalités soient bien cadrées, si je puis dire. Ou également par rapport à à un enfant qui... Enfin, soit par rapport à un enfant, un voyage d'enfant, ou un retour d'enfant, peut-être par rapport à ses vacances de Toussaint pour certains, mais on nous indique également qu'il pourrait y avoir une notion un petit peu de... Oui, j'en ai bien sur cette notion de retard, hein, quelque part, ce qu'on parlait tout à l'heure, de retard ou d'obstacle, soit par rapport aux enfants ou une situation qui n'apporte pas une pleine satisfaction. On a comme vraiment un besoin d'évasion, et nous avons bien sur la consultante, le bateau et la maison, un besoin de sortir de ces sentiers battus. Il y a des opportunités d'ouverture, pour certains ça va être des nouveaux contacts, ça va être des nouvelles rencontres pour les personnes qui sont seules ou qui sont nues en quelque sorte. Pourquoi je dis en quelque sorte? Parce qu'on je peux pas, malheureusement, ça reste une guidance générale, je ne peux pas donner le détail précis, ça ne me vient pas comme ça. On a tout du moins avoir la possibilité d'avoir de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres qui peuvent voir se transformer peut-être sur de l'affectif. On va regarder ce que la carte supplémentaire nous indique. Enfin, ce sera plus de l'amical, hein, pas quelque chose qui va pouvoir être, oui, assez magnétique, mais on n'est pas sur du pur affectif en tout cas. Enfin, ou ça peut être des rencontres éphémères, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a bien cette notion de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités dans ce qui ressort et qui peuvent apporter vraiment une notion de pouvoir sortir de certains, comment vous dire, d'une certaine routine, sortir d'une certaine contrainte. On a bien aussi par rapport à quelqu'un qui est proche de vous une opportunité, quelqu'un qui va bouger avec par contre beaucoup de retard et beaucoup de difficultés. Si vous avez quelqu'un de proche de vous, votre compagne ou compagnon, quelqu'un ou frère ou sœur, enfin quelqu'un qui est proche de vous, qui est dans une recherche ou dans un cursus par rapport à un domaine professionnel, quelque chose qui par contre peut voir être situé un peu plus loin comme une mutation ou à distance, on sent qu'il y a comme des situations qui vont apporter beaucoup de retard. C'est comme s'il y avait soit quelque chose qui est reporté ou qu'il va falloir repasser. Il y a une réussite au bout, mais qui va devoir se repasser. Ça peut être, je dis, frère, sœur, ça peut être aussi par rapport à des enfants ou un stage qui peut avoir être refusé ou décalé. Quelque chose dans cet esprit-là, mais en tout cas, il y a des choses qui vont enfin bouger, qui vont enfin se concrétiser. Par contre, nous avons pour tout ce qui est... nous avons la sagesse et les nouvelles. Donc nous avons des bonnes nouvelles, des bons retours par rapport à certaines démarches. Par contre, on a avec cette nouvelle sagesse que j'aimerais compléter avec une autre carte. Et nous avons les plaisirs. Donc c'est comme si nous devions aussi prendre certaines initiatives avec la raison, avec une certaine parcimonie. J'ai ce ressenti de devoir mettre quand même une grande part d'émotion et de réflexion pour retrouver la notion du plaisir. Pour certains, ça va être des démarches pour changer de logement, ça va être des démarches pour avancer, pour se faire... Il y a comme si on devait prendre son chemin en main, reprendre les rênes de son destin en main ou de prendre un nouveau chemin, mais c'est comme si on avait besoin encore de temps pour savoir si cela va être bon ou pas. Donc je vous dirais pour cette journée, ne vous précipitez pas dans les décisions, enfin tout du moins dans à acter une décision.
prenez-la à l'intérieur de votre cœur, prenez-la à l'intérieur de vous-même, et par vous-même, je vous dirais, et pour vous-même. Et ça, on sera déjà dans une très très bonne démarche. Allez, l'oracle des elfes nous indique quoi? Alors, l'oracle des elfes nous indique « Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. » Et moi, je rajouterais « À nous et à chacun, pardon, de trouver cette beauté. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. À nous de le trouver, à vous de le savoir, à vous de le découvrir. Et j'emploierais aussi à nous de le créer. » Parce que la beauté ou le bonheur, tout est subjectif. Tout dépend aussi de ce que l'on laisse vivre à notre cœur et de ce que l'on donne à notre cœur. Si on se laisse torturer, c'est sûr qu'on aura beaucoup plus de mal à pouvoir évoluer. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Tiens, j'ai Monsieur Piatnik qui est là. Du coup, je vais faire un petit plaisir à ma petite Georgette, qui est une abonnée qui me suit depuis très très longtemps. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais je sens que ma voix elle commence un petit peu à affaiblir, donc je voudrais quand même finir la vidéo de façon correcte. Donc oui, on va faire un petit oui-non pour la petite Georgette, ça fait un petit peu que je ne l'ai pas fait, il y a un petit peu que je n'ai pas fait de vidéo non plus. Alors voilà, donc comme je dis dans chacune des vidéos où je fais ce tirage, pensez à une question qui soit sur du moyen court terme, évitez de vous répéter tout le temps la même question, si je puis dire, cela vous donnera une tendance positive ou négative. Parfois j'ai des petites indications qui viennent qu'il faut savoir s'approprier pour justement améliorer cette réponse. Allez hop, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause, on commence maintenant. Et ben là, nous avons un oui qui arrive directement et nous avons le renard. Donc soit c'est un contrat, un oui par rapport à un travail, soit nous avons un oui qui se fera en restant bien sur ses positions, avec une certaine, et en se méfiant des ruses et des mensonges en fait. Il y a comme quelque chose qui peut voir à bien démarrer, redémarrer, ou être très, comment vous dire, être dans tout ce qui est dans forme de quelque chose qui peut voir à se créer, période favorable pour certains par rapport à la conception d'enfants, par contre avec en étant dans une notion où peut-être que pour certains ça a été long, ça a été un petit peu compliqué, où il y a eu des antécédents un petit peu plus compliqués, et là ça nous apparaît beaucoup plus fluide. Mais en tout cas on est dans un beau oui, mais il faut savoir tenir ses résolutions, tenir sa position, et être sûr de soi, et être sincère avec soi-même. Et vous verrez que tout ira bien. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours, et ça aide à connaître la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Pour tous ceux qui veulent une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Tu découvres ma chaîne et mes vidéos te plaisent, abonne-toi et vérifiez tous la cloche de notification. Dans tous les cas, je vous embrasse et ce coup-ci, je vous pense vraiment à demain.